Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hold Up. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de flow. J'ai envie qu'on parle de flow, donc de concentration. Et d'ailleurs, ce que je te propose au programme aujourd'hui, c'est qu'on voit exactement ce qu'est le flow et surtout l'amalgame qu'il ne faut pas avoir entre la concentration et le flow. Et enfin, bien sûr, je ne te laisserai pas partir comme ça, juste avec des idées conceptuelles. J'aimerais que tu repartes avec 3 leviers pour atteindre une hyper concentration. Alors, tu vois, la concentration, j'ai envie d'en parler en fait parce que c'est un énorme sujet d'actualité. Je me rends compte que peut-être les 20-25 derniers échanges que j'ai eus avec des prospects, les 3 quarts me parlent de problèmes de concentration, ou en tout cas au final quand on finit par creuser, on arrive sur des problèmes de concentration. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Tout le monde a envie d'améliorer sa concentration, mais il faut bien comprendre que la concentration, en fait, c'est que la première étape. Le but ultime, ce que vraiment tu recherches à atteindre, c'est la notion de flow qui a été notamment mise en avant par le chercheur hongrois Csikszentmihalyi. Et tu te rends pas compte à quel point je suis heureux d'arriver à le prononcer sans aucune faute, c'est incroyable. Alors ce que je te propose sans plus tarder, c'est de commencer donc en clarifiant 2 choses. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le flow? Dans le monde du sport, on l'appelle la zone. Tu vois, chez les athlètes, on va appeler ça la zone. Et c'est un état de concentration hyper profond durant lequel la tâche, elle semble être réalisée sans effort. On perd en fait en parallèle de tout ça la notion du temps un peu. Et pourquoi? En fait, c'est assez intéressant, car quand tu rentres dans un niveau de concentration suffisamment profond, donc le flow, les recherches montrent que ton cortex préfrontal, en fait, donc le siège de la réflexion, de la notion du temps, de l'analyse de données, il est désactivé. Et en parallèle, tu as aussi ton cortex dorsolatéral, qui est plutôt sur la partie arrière de la tête, qui lui va se mettre en veille. Et moi, je trouve ça génial, parce qu'en fait, lui, le cortex dorsolatéral, c'est le siège de la petite voix qu'il y a dans ta tête. Et donc, tu vois, quand ces 2 zones, elles sont désactivées, en fait, le flux de pensée, d'où le nom du flow, il devient jusqu'à 5 fois plus fluide. Ça, c'est ce que des recherches d'Harvard notamment montrent, c'est que quand tu rentres dans un mode de flow, quand tu rentres dans ton mode de flow, euh, tu vas avoir une productivité qui va augmenter jusqu'à 500%. T'imagines un peu? Ça voudrait dire qu'en fait, tu bosses le lundi et le mardi en flow, c'est comme si tu avais bossé les 5 jours, voire 6 jours de la semaine. Donc c'est pour ça que moi, c'est un concept que j'adore travailler avec mes clients, que j'ai d'abord travaillé sur moi, parce que ça me permet de faire du boulot efficace, et c'est juste hyper sexy comme promesse. Et en plus de ça, tu vas voir, avant d'aller plus loin, et de montrer à quel point le flow est intéressant et comment est-ce que tu peux l'atteindre, on va péter un peu un amalgame qu'il y a entre le flow et le focus. Parce qu'il faut vraiment pas confondre les deux. Le focus, ou ta concentration en fait, va toujours précéder le flow. En fait, ça veut dire que sans concentration, tout espoir d'atteindre un état de flow est perdu d'avance. Et ce qui brise la concentration, c'est la distraction. Tu sais, tous les grattes, les bips, les vrooms, les pchit, les blablabla, les cracks, toutes les petits bourrés en fait parasites que tu vas avoir dans tes bureaux, que tu vas avoir dans l'espace de coworking, que tu vas avoir dans ta voiture, chez toi, le bruit de la machine à laver, tous ces petits trucs en fait qui vont t'empêcher de te concentrer. Et donc tu sais exactement de quoi je parle. Et on pourrait imaginer une petite scène. Tu vois, tu te prépares à travailler sur quelque chose d'important, mais là, ton téléphone sonne. Tu te fais absorber par un message, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, et tu sais, tu vas regarder ce message, et en fait, tu vas checker tes mails pendant 15 minutes. Puis en fait, tu vas avoir ton téléphone dans les mains, et tu dis, allez, je vais aller faire un petit tour sur Instagram. Donc tu vas sur Instagram, juste regarder un message qu'on t'a envoyé, et tu passes 10 minutes à scroller. Et là, paf, t'as une notification, t'as un de tes collègues qui t'envoie un message sur Slack, et tu vas regarder. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Franchement, quand je te présente cette histoire, je suis sûr que ça résonne, parce qu'en fait, c'est notre quotidien aujourd'hui. Et tu vois, c'est comme si, en fait, ton esprit était constamment tiraillé entre 2 modes. L'envie de te concentrer, mais sans avoir une seule chance d'y arriver. Donc, en fait, ce que j'aimerais qu'on voit dans ce podcast, et c'est le but, en fait, de mes podcasts Hold Up, c'est qu'à chaque fois, on présente des notions issus de la préparation mentale, de la psychologie, du coaching, des sciences comportementales en général, mais surtout que tu repartes avec des leviers. Alors, comment est-ce que toi tu peux te prémunir contre ces distractions?
parce qu'on vit carrément dans le 21e siècle, c'est un environnement totalement frénétique, on va pas se mentir. En termes de distraction, aujourd'hui, notre cerveau, il est comblé. Et, et donc, on va dire que je suis ravi que tu poses cette question, Quentin, parce que j'ai envie de te partager aujourd'hui 3 tips que tu peux utiliser pour effacer la distraction, pour améliorer ta motivation et surtout pour débloquer ton flow. Et donc, on va voir ça tout de suite. Euh, le premier point, ça va être de comprendre que ignorer, c'est vraiment un processus actif. Il y a le travail du docteur Adam Gazzaley, qui est un professeur de neurosciences, qui montre qu'en fait, il y a 2 grands éléments qui vont construire une bonne concentration, une concentration de qualité. C'est la présence et le fait d'ignorer. La présence, c'est la partie dont tu es déjà sûrement conscient, c'est que tu vas essayer de te concentrer. Tu rentres sur une tâche, tu te dis, bon allez, concentre-toi, 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 allez, tu te bouches un peu les oreilles, tu te mets un casque anti-bruit, tu fais tout ce que tu peux, mais tu pars dans cette dynamique de concentration. Et par contre, le deuxième pan, c'est ignorer. Et ignorer, c'est ce que tout le monde sous-estime, et c'est ce que toi aussi tu sous-estimes. Tu vois, je te parlais des casques à réduction de bruit, par exemple, quand tu veux te concentrer, et ben, de la même manière que tes écouteurs à réduction de bruit, ils tapent dans leur batterie pour supprimer le bruit environnant, ton cerveau, lui, de son côté, en fait, il va dépenser beaucoup de ressources cognitives à enclencher le process d'ignorer ce qui se passe autour de toi. Le principal point, en fait, ici, c'est que même si tu as le sentiment que tu peux te concentrer correctement, en fait, les stimuli de distraction dans ton environnement direct, ils vont probablement saper ton attention. Et ce que je veux dire par là, en fait, je vais être très directif, c'est mets ton téléphone hors de ton champ de vision, travaille dans un endroit calme, sois vraiment sans pitié lorsqu'il s'agit de bloquer les distractions de ton environnement. Elle te distrait sans que tu en aies conscience. Ça, c'est une certitude. Le deuxième levier que j'ai envie de partager avec toi pour améliorer ta concentration, ou plutôt pour supprimer les distractions, c'est le concept en fait que la concentration, c'est la capacité à supprimer la spontanéité. Alors cette fois-ci, tu vois, on va plutôt partir sur les travaux du docteur Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique en fait de Stanford, et j'aime beaucoup ses travaux. Il met en avant le fait que la concentration, en fait, c'est ni plus ni moins que la capacité à résister à l'urgence, de suivre ses comportements spontanés. Donc tu vois, checker le SMS dont je te parlais, scroller sur Instagram, manger un snack parce qu'en fait tu t'ennuies, c'est pas vraiment que tu as faim, mais tu t'ennuies. Toutes ces petites choses, ce sont des actions spontanées. Tu as une envie, un sentiment, une petite émotion, un petit stimuli en fait, qui va déclencher une action. Et ces actions, en fait, elles sont plutôt parasitaires. Elles vont pas contribuer à ton objectif final. Et quand tu résistes à ces impulsions, le produit final, ou en fait ce qu'il te reste, c'est la concentration. Mais bien sûr, tu vois, même le docteur Haberman, il en parle, il le pointe du doigt, c'est que toutes les spontanéités, elles sont pas forcément mauvaises. Tu vois, après tout, la créativité, c'est de la spontanéité en barre. Mais c'est de la spontanéité avec une raison d'être. La clé ici, c'est de juste laisser cette créativité émerger après une période de concentration intense, quand tu es déjà dans ton état de flow. Parce qu'en fait, plus tu vas supprimer les distractions, plus tu vas supprimer les spontanéités, donc tes comportements spontanés plutôt, plus tu vas être focalisé sur ta tâche, tu vas être coupé du monde, plus ton cortex préfrontal va baisser en activité, plus ton cortex dorsolatéral va baisser en activité, et plus tu vas arriver à te concentrer et à travailler de manière fluide. Et donc c'est pour ça que tu vois, maintenant qu'on a vu ces 2 points, il est important de façonner des blocs de flow, des blocs de deep work, des blocs en fait qui sont dédiés à ta plus haute priorité. Clairement, chaque jour devrait inclure dans ton agenda au moins, et franchement je dis bien au moins 90 minutes dédiées à ta priorité la plus haute. Ce temps, il devrait être libre de toute distraction. Moi, je vais te donner mon exemple, ça rend fou pas mal de personnes dans mon entourage. C'est plutôt des blocs de 3 heures le matin où je suis injoignable. Bon, j'ai dû faire une exception pour mon épouse parce qu'elle aime me savoir joignable. Mais je réponds à rien, je suis concentré, je suis coupé du monde. Je ne fais absolument rien pendant ces 3 heures. Ou plutôt, tu vois, pour être clair, je vais travailler 45-50 minutes, j'ai un chronomètre. Et pendant 5 minutes,
je vais faire une pause. Je vais sortir prendre l'air, je vais aller boire un verre d'eau, aller aux toilettes, faire, je sais pas, sautiller des pompes, un truc, mais juste en fait pour me couper de ce que je suis en train de faire. Mais ne pas couper trop longtemps pour ne pas perdre ma concentration. Je vais pas aller sur Instagram, je vais pas aller sur LinkedIn, je vais pas aller sur Facebook, je vais pas aller sur YouTube, je vais pas aller écouter un podcast même de 2 minutes. Parce qu'en fait, ça va couper mon flux de pensée. Donc en fait, je vais faire 45-50 minutes, faire une pause de 5 minutes, retravailler sur des blocs de 45-50 minutes, mais tu vois, tout ça en fait est très précis. Et je te le disais, ce temps en fait, il doit être libre de toute distraction. Ça veut dire zéro téléphone, zéro email, zéro YouTube, zéro Instagram, zéro discussion, rien, même avec les collègues. Ce bloc, il doit être sacré. C'est ton moment pour atteindre ton flow. Et il faut bien que tu comprennes qu'en fait, comme je te le disais au début, le flow est toujours précédé de la concentration. Et pour arriver dans un état de concentration assez intense, qui va te permettre de rentrer dans un état de flow, il faut compter une vingtaine de minutes sans aucune interruption. Ça, c'est ton moment. C'est ton moment pour atteindre ton flow et donc tacler ta tâche la plus importante. Donc, ça, c'est ma dernière recommandation. Ce bloc flow de deep work, appelle-le comme tu veux, de travail intense, inscris-le dans ton agenda et fais-en une priorité non négociable. Je vais te laisser là-dessus, j'espère que ces tips sont utiles dans ta bataille quotidienne contre la distraction, car aujourd'hui on est clairement tous, on fait tous face à ça. Moi c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Je pense peut-être pour me venger de mon père qui arrêtait pas de me dire, ou même de ma mère, ou de même des profs, qui arrêtaient pas de me dire mais Quentin, tu peux pas juste te concentrer. Et ouais les gars, mais si vous me dites de me concentrer et que vous m'expliquez pas comment, moi je peux pas le faire. Et ça c'est vrai que c'est un sujet, j'en ai parlé avec pas mal d'amis, et on se rend compte qu'en fait on nous a rabâché ça, on nous a bassiné avec cette fameuse phrase, mais tu peux pas simplement te concentrer. Mais sauf qu'en fait la concentration, c'est c'est pas une compétence innée, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. Et donc moi ça me fascine depuis pas mal de temps, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser à la préparation mentale, même un peu avant je pense. Mais, euh, mais aujourd'hui je le travaille avec mes clients, j'adore ça, et en fait on se rend compte que notamment les tips que je t'ai donnés sont très utiles pour améliorer sa concentration. Et le sujet dont on a parlé aujourd'hui est d'autant plus important que le premier réflexe quand on parle de concentration, ça va être de chercher des astuces, de chercher des tips, des hacks, des choses à faire en plus, alors qu'en fait, le premier truc à faire, c'est pas de faire des choses en plus, mais c'est de faire des choses en moins.